Mélanie, je n'ai pas le trois noms des personnes avec qui elle parle dans le documentaire. Je ne sais pas si on peut trouver ça, là. En conclusion, pourrait s'avérer très utile dans le traitement de certaines maladies de cancer. Explication, Sébastien Barre. Évidemment, cela fait des siècles que l'importance fondamentale de l'oxygène est connue, reconnue. Ce qui demeurait un mystère, c'est la façon dont les cellules réagissent et s'adaptent quand le niveau d'oxygène varie. Est-ce que tu as besoin de ça? J'ai pas juste à voir moi, j'aimerais mettre tout le monde. J'aimerais nous mettre nous deux. Bon, je pense que c'est pas pire. Un petit 2 shots. Bon, c'est bon, c'est beau. Puis j'ai tes noms si tu veux. Élargit le champ de la connaissance médicale. Et pour l'Institut Nobel, ces découvertes ouvrent des perspectives pour les recherches sur l'anémie et certains cancers. Le cancer du foie, par exemple, consomme énormément d'énergie et brûle tout l'oxygène disponible. Grâce aux recherches du trio, des laboratoires tentent de mettre au point des médicaments capables d'activer ou de bloquer le mécanisme de Viens-toi pas de captation marcher de si tu veux, l'oxygène, hein, de te ce qui promener. pourrait améliorer le traitement de certaines pathologies. C'était un reportage de Sébastien Baird. Voilà, c'était les nouvelles là-dessus. Prévision météo avec Véronique Mirand. Véronique, il y a eu de la pluie ce matin. Là, c'est terminé. Des nuages surtout? Oui, surtout des nuages. Il pourrait rester peut-être une petite averse ou deux autour de Montréal, là, mais de façon générale, dans la prochaine heure, ce sera complètement chose du passé. Vous nous amenez des courriels au fur et à mesure, hein? Du sud-ouest, ça va se dégager au cours de la soirée de la nuit prochaine. 9, c'est le minimum. Demain, il fera beau. Le soleil qui sera présent d'ailleurs pour les prochains jours. Et des températures agréablement douces cette semaine. 15 à 17 degrés. Bon, c'est légèrement au-dessus de la normale. Ça devrait être autour de 13-14 pour cette période. William, est-ce que tu connais les trois personnes qui étaient dans l'extrait? Louise Imbeau. Non, oh, non, qui étaient dans l'extrait sur la qualité de la langue dans le documentaire. C'est juste Caroline. Caroline. C'est elle qui parlait. C'est elle qui s'est faite. Ouais. Je l'ai noté. Bonjour et bienvenue à cette dernière demi-heure de l'émission. Alors, décidément, Denise Bombardier, à chaque fois qu'elle s'exprime sur la francophonie, ça fait bondir. Il y a un an, elle avait affirmé, à tout le monde en parle, qu'à travers le Canada, pratiquement toutes les communautés francophones avaient disparu. À la suite de ça, il y a une maison de production qui l'a approchée pour partir à la rencontre de certaines communautés canadiennes qui ont choisi de vivre en français. Ça a donné le documentaire Denise au pays des Franco, qui est disponible sur tout.tv maintenant. Hier, à tout le monde en parle, Mme Bombardier a, selon certains, remis de l'huile sur le feu. On en jase avec 4 des intervenants du documentaire. À Winnipeg, Derek Bentley, bonjour. À Kingston, Stéphanie Chouinard, bonjour. Et à Moncton, Louise Imbeau, bonjour. Bonjour, Madame Fouet. Et dans notre studio de Ottawa, William Burton. Bonjour, William. Bonjour. Alors, évidemment, je présume que vous avez beaucoup de choses à dire tous et toutes. D'accord. Alors, on va, parce que je sais que les réactions, vous avez beaucoup de réactions par rapport à ce qui s'est dit hier, mais je pense que pour le bénéfice de tous ceux et celles qui nous écoutent, on va refaire l'histoire du début. Je vous ramène, il y a un an, presque jour pour jour, vous entendez ceci de la bouche de Denise Bombardier. À tout le monde en parle. À travers le Canada, toutes les communautés francophones ont à peu près disparu. On ne parle plus le français. Alors, vous entendez ces propos. J'aimerais savoir comment vous avez réagi. Alors, si je commence par vous, à Moncton, Louise Imbeau, vous êtes chancelière de l'Université de Moncton, présidente de la Société nationale de l'Acadie. Vous avez réagi comment à ces propos? Tout ce que nous en sommes ici ce matin, on vit dans des communautés où on parle français. Donc, nos communautés n'ont pas disparu, surtout pas, en tout cas, en Acadie, dans l'est du pays. À Kingston, Stéphanie Chouinard, vous êtes politologue au Collège militaire de Kingston et je pense que vous avez bondi et il y a un an et hier soir, là. Effectivement, surtout après avoir participé au documentaire et bon, dans mon cas, j'ai passé presque 2 jours avec Mme Bombardier et je sais le montant d'énergie qui a
été employé par les différents intervenants du documentaire à accueillir Mme Bombardier dans nos différentes communautés, dans nos chez nous, et de voir qu'au final, elle persiste et signe, ça m'a un peu déçue. À Winnipeg, Derek Bentley, vous avez choisi, vous, de vivre du côté de la minorité linguistique. Vous êtes le seul de votre famille qui parlait français. Donc, pour vous, ça vient vraiment vous chercher dans vos tripes. Quand vous avez entendu Denise Bombardier, il y a un an, affirmer que le français était pratiquement disparu à l'échelle canadienne, comment vous avez réagi? Ben, un peu comme les autres, puis je dirais comme la majorité de mon réseau, un peu de frustration juste au niveau de le fait que, encore une fois, quelqu'un, surtout du Québec, dit qu'on n'existe pas. Puis à Winnipeg, certainement, la communauté est forte. Au Manitoba, il y a des villages, des communautés fortes aussi, mais partout dans l'Ouest, au Yukon, en Alberta, territoire du Nord-Ouest, la Colombie-Britannique, Nunavut, partout, il y a ces communautés fortes-là. Puis, à mon avis, quelqu'un qui observe cette communauté de l'extérieur ne peut pas nécessairement comprendre l'importance de ces communautés-là, puis la force de ces communautés sans le vivre. Puis moi, comme quelqu'un qui est né anglophone, j'ai pu voir ça de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Puis je dois dire, de l'intérieur, les communautés sont le plus vibrantes que jamais. William Burton, bon, vous avez 21 ans, vous êtes fondateur de la plateforme Le Réveil. D'ailleurs, on est en ce moment sur votre plateforme en direct. Cette plateforme qui fait la promotion de la culture francophone. Vous avez eu une réaction très proactive, vous, à la suite de ce passage-là. À Tout le monde en parle de Denise Bombardier. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez eu envie de faire? J'ai voulu essayer d'avoir plus de dialogue, de rencontres entre les francophones, mettons, de l'Ontario et du Québec. Je me souviens que j'avais voulu faire en sorte qu'il y avait plus de sensibilisation au fait qu'on existe, qu'on est là. Et j'ai vraiment pris la perspective des jeunes qui vont à des événements en milieu scolaire où est-ce qu'on parle de leadership, de théâtre, de musique. Et j'ai dit qu'on était au rendez-vous. On voulait parler en français et consommer de la culture en français aussi. Madame McQuaid, oui, je voudrais peut-être ajouter que ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné 2 fois la parole à Mme Bombardier pour dire ce qu'elle avait à dire et c'est son droit. On lui a même donné l'occasion de passer à travers le pays, de rencontrer des gens. Mais à Tout le monde en parle. On n'a pas donné la parole aux francophones d'ailleurs au pays pour répondre de leur propre bouche, de leur propre expérience personnelle, quotidienne, politique sur leur situation à l'extérieur du pays. Et ça, je pense que c'est pas correct par rapport aux communautés francophones. C'est qu'on parle d'elles, mais on leur donne pas la parole. Et si on vous donnait la parole, qu'est-ce que vous diriez des communautés? Parce qu'on peut pas... Je pense pas qu'on puisse parler d'une communauté francophone canadienne parce que les réalités d'une province à l'autre sont extrêmement différentes. Et qu'est-ce que chacun d'entre vous a à dire sur la vibrance, mais aussi sans avoir des lunettes roses, sur les problématiques à continuer à vivre en français dans vos provinces? Madame Maimbeau, si je commence par vous. On les connaît bien, les problématiques. On sait qu'il y a des éléments d'assimilation. On sait que le taux de natalité est moins grand qu'il était. On sait que l'anglophonie autour de nous et tout le peuple américain qui est autour de nous nous invite à parler l'anglais, à accepter des mœurs ou accepter des traits culturels qui sont plus américains qu'ils sont canadiens ou acadiens. Mais on connaît aussi quelles sont nos racines, quelle est notre importance dans ce pays ici. Et on s'est créé à travers les années des institutions qui nous permettent de vivre en français, qui nous permettent non seulement de vivre, là, mais d'avancer, d'être plus fort. Vous avez au Québec pas mal d'exemples de ça quand on parle de Lisa Leblanc ou avant elle d'Edith Butler ou avant elle de Mme Antonine Maillet. Ce sont des expressions culturelles fortes qui ont pas du tout nui au Québec, mais que le Québec nous a pas toujours renvoyé de la bonne façon. Alors, je pense que faut laisser les communautés parler pour elles-mêmes et c'est pas pareil, j'imagine, d'être francophone à Dieppe, à Moncton, que ça l'est à Victoria ou à Vancouver. Mais laissez parler ces communautés-là pour elles-mêmes. Alors, Derek Bentley, à Winnipeg, comment est-ce difficile ou facile pour vous de vivre en français dans une communauté d'abord anglophone?
moi, c'est surtout un choix conscient qu'il faut faire, presque tout le temps, de commencer avec un bonjour, de finir avec un merci. Mais souvent, il y a des gens partout dans la communauté, mais aussi communauté anglophone, qui connaissent le français ou connaissent quelques mots, puis puissent au moins nous appuyer là-dedans. Puis je pense que peut-être c'est ça la différence étant minorité versus majorité, c'est que c'est un choix conscient qu'il faut faire de mettre cet effort-là. Puis au Manitoba, on fait très bien cette idée d'inclusion. Donc, notre francophonie est de plus en plus inclusive. On inclut des gens qui n'ont pas nécessairement le français comme langue maternelle, des gens comme moi, mais peut-être ma critique de la francophonie canadienne, c'est qu'on ne fait pas ça partout. Donc, d'entendre Mme Bombardier qui dit « Ah ben, quelqu'un comme moi, Derek Bentley, tu ne peux pas être francophone. » Ben, je suis très conscient qu'il y a des gens partout au Canada qui sont d'accord avec cette opinion-là. Donc, je pense qu'on a quand même du travail à faire au niveau d'inclure des gens qui veulent faire partie de nos communautés, qui veulent vivre en français, puis qui font l'effort pour le faire, mais souvent, des gens les disent plein dans leur face ou derrière leur dos, cette personne-là, ce jeune-là, peut jamais être francophone parce que son accent est différent, parce que ses parents sont pas francophones, parce qu'il fait des fautes ici puis là. Puis à mon avis, on a du travail à faire dans ce domaine-là. William Burton, je rappelle votre âge parce que c'est très réjouissant de voir qu'à 21 ans, vous avez mis sur pied une plateforme qui fait qui fait de la place donc à la culture francophone. Pourquoi pour vous c'était de cette façon-là que la francophonie pouvait notamment avoir de belles répercussions? Bien, déjà avec une stratégie comme les puristes de vouloir parler un français parfait, ça fonctionne plus de nos jours. Les enseignants, ils n'arrêtent pas de dire « parle en français ». Puis c'est vraiment par la culture que je prône la fierté francophone. C'est avec les arts, nos artistes, que les jeunes, ils peuvent tomber en amour avec ce français-là et tranquillement évoluer leur niveau de langage à travers du secondaire. Et ensuite, quand ils sont adultes, ils vont se rappeler pourquoi ils voulaient être francophones. On n'a pas assez de temps en tant que jeunes de découvrir et de réfléchir pourquoi est-ce que moi, j'aimerais parler en français. Puis les jeunes, ils doivent avoir des moments, des succès où est-ce qu'ils ont voulu se rendre vulnérables, tenter une phrase en français, tenter un nouveau mot et avoir un succès là-dedans, d'être encadré comme il faut par les enseignants qui, quand ils voient une erreur, vont soit répliquer avec une correction dans leur phrase sans arrêter le discours ou continuer. Et puis, moi, j'adore les enseignants qui peut-être se prennent pas comme étant parfaits. Si un élève qui vient te voir avec une définition difficile d'un mot comme surnoise, à place d'être le dictionnaire, l'enseignant, à la place, tu peux te dire, allons voir en ligne cette définition-là. C'est quelque chose qui revient dans ce documentaire, dont je rappelle, qui s'appelle Denise au pays des Franco, qui est disponible maintenant sur tout.tv. Et Stéphanie Chouinard, je vais vouloir vous entendre là-dessus à Kingston, parce que dans le documentaire, et on va entendre un extrait, Denise rencontre 3 jeunes en Ontario, dont cette jeune Caroline Gélino. Oui. Caroline Gélino, donc, qui est dans le documentaire, où il est question justement de cette rigidité de la langue ou d'un manque de souplesse qui peut parfois poser problème justement dans ces relations entre francophones de partout. On écoute un extrait du documentaire et Stéphanie, je vais vouloir vous entendre là-dessus. On parlait de l'avenir, on parlait d'assimilation et tout ça, mais moi, je pense que le Québec a un rôle à jouer dans l'avenir pour nous supporter hors du Québec. Pas juste quand que Doug Ford est comme dans les services, puis là, les gens au Québec sont outrés parce que je pense que ça doit être soutenu, puis de continuer. Alors là, je vais vous reprendre l'anglicisme. Vous avez dit pour nous supporter, les Québécois aussi disent ça. Moi, je ne le supporte pas. Okay. Parce que je ne supporte pas, parce qu'il ne me déplaît pas. Au contraire, il me charme. Donc, je l'appuie. Mais là, on parle encore de qualité de langue, tandis qu'il apportait un propos différent dans la conversation. Alors, en quoi est-ce que c'est utile, ça, ce genre de commentaire-là? C'est intéressant ce que tu dis, puis j'aimerais t'entendre, justement. Est-ce qu'on peut avoir cette ouverture-là? Ça, c'est ce que je prône, moi. Vas-y. Alors, c'est Caroline Gélino qu'on a entendue. Hier, à Tout le monde en parle, Denise Bombardier a eu des mots durs. En fait, a rapporté son expérience de cette conversation-là et ce qu'elle pensait de cette langue-là qui, pour certains, demande une certaine flexibilité. On l'écoute. Je vois pas pourquoi on prendrait plaisir
à parler, à dire j'enjoy, ça m'enjoy un matin, toi. Oui, mais plutôt que de les blâmer, vous auriez pu seulement les Mais je ne les blâme pas. Ah oui, vous les avez blâmés. Non, mais ça, vous avez vu ça, mais vous avez vu ça dans les... Mais parce qu'elle était très, très agressive à partir du début. À partir du début, elle s'est mise à parler comme ça. Parce que vous l'avez influencée? Eh bien, saviez-vous quoi? Si elle ne doute pas et elle croit que la langue qu'elle doit parler, c'est la langue dans laquelle elle m'a parlé, sauf les bouts que vous avez vus, eh bien, c'est bien dommage pour elle. Il n'y a pas d'avenir pour elle en français, qu'elle parle tout de suite en anglais. Stéphanie Chouinard, à Kingston, comment vous avez réagi à ces propos? Ben, c'est, selon moi, la partie la plus choquante de l'entrevue d'hier. Hein? De se faire dire le français que vous avez entendu, ce n'est plus du français, et donc jeter la serviette et passer à l'anglais. Alors que, à mon humble avis, le français qui était parlé par ces trois jeunes-là à la table était absolument correct. C'est difficile d'entendre ça. Et bon, on va pas se mettre la tête dans le sable. On le sait que l'assimilation nous guette. Et on le sait qu'il y a de l'insécurité linguistique, par ailleurs, dans nos écoles et dans nos communautés. C'est une réalité qu'on vit à tous les jours. Par contre, de sauter aux conclusions aussi rapidement qu'elle l'a fait, et surtout de simplement dire que ça n'en vaut plus la peine, rendu au point où on en est, de se battre pour le français. J'ai trouvé ça déplorable. Ça m'a beaucoup choquée. Louise Imbeau, à Moncton, je suis très curieuse de vous entendre là-dessus parce que vous avez fait une carrière à Radio-Canada, donc où la langue française est évidemment au cœur de nos préoccupations. Vous êtes aussi chancelière de l'Université de Moncton. Qu'est-ce que vous pensez de cette confrontation d'idées entre Denise Bombardier, qui tient à un français rigoureux et unique, compris de tout, et d'autres membres de la francophonie canadienne qui militent pour le français, mais qui l'adaptent à leur réalité? Je pense que c'est deux questions différentes. Et puis, Mme Bombardier n'a pas fait la différence. Parler un français standard, un français correct, un français châtié, c'est une chose. La survie des populations francophones, c'en est une autre. Il y a plusieurs registres de langue, il y a plusieurs registres de français à travers le monde. Même la France est en train de préparer un dictionnaire des langues françaises. C'est donc qu'on reconnaît que le français se parle pas de la même façon partout. En ce qui nous concerne, puis en ce qui concerne le documentaire, il y a une intervenante qui est originaire de la baie Sainte-Marie qui a bien dit « Je parle plusieurs registres de langue. Je peux parler avec des mots français d'autrefois. Quand je parle avec les gens de ma communauté, je peux aussi parler un français que vous comprenez, même si mon accent est différent. » Et je pense qu'il faut pas confondre les deux. La survivance du français des communautés francophones, c'est une chose, et on parlera peut-être pas le français châtié que Mme Bombardier est capable d'utiliser, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de s'affirmer comme francophone et de partir de la langue parlée par les gens de la région, quelle que soit la région. Et pour nous, en tout cas en Acadie, on a beaucoup développé cet aspect-là. Stéphanie en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de construire sur la sécurité linguistique. On a compris que les jeunes qui vivent en milieu minoritaire sont parfois... Ils sont insécures par rapport à leur langue. Ils ne savent pas trop si leur langue est correcte. Alors, ils n'osent pas toujours la parler. Alors, on s'est dit qu'il fallait bâtir la sécurité linguistique des enfants. Et on a développé des méthodes pour ça. On a développé une pédagogie pour ça. Et c'est entre autres ce que l'Université de Moncton fait, mais aussi l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Nos écoles font ça aussi. C'est quelque chose qui est tellement répandu que j'ai entendu récemment une professeure autochtone de l'Université du Nouveau-Brunswick féliciter les Acadiens d'avoir d'une part conserver leur langue, mais en plus d'être capable de l'enseigner, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour beaucoup des langues autochtones, et qui nous ont demandé, est-ce que vous pourriez pas partager avec nous ce que vous avez compris de la sécurité linguistique et comment on peut amener les enfants qui sont peut-être pas très sûrs d'eux à s'affirmer. Puis je pense qu'il y a un des intervenants tout à l'heure qui l'a bien dit aussi, faut parler
correctement, bien sûr, pour se faire comprendre, mais on peut avoir un langage entre nous qui est un peu différent. Il ne faut pas juger là-dessus. Il y a aussi une espèce de perception de la francophonie canadienne lorsqu'on utilise le terme francophone hors Québec. C'est un terme que plusieurs d'entre nous avons banni de notre langage. Et on vous en remercie. Et quelle est la problématique autour de ce terme-là? Est-ce que nous avons une méconnaissance des réalités francophones à travers le pays? J'irai avec vous, Derek, à Winnipeg. Oui, je pense que oui. Puis quand on utilise comme le langage de hors Québec et au Québec, ça crée cette idée qu'il y a juste ces deux idées-là, point. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on parle de francophonie canadienne, puis on le voit de plus en plus. Donc, dès qu'on parle de ça, ça oblige des gens de dire « Ah ben, si c'est la francophonie canadienne, ben, il doit en avoir partout au pays. » Et donc, je lance le défi à des gens de faire leur recherche, d'aller à la rencontre de ces communautés-là, d'aller vivre avec eux, même si c'est seulement pour quelques heures, pour découvrir qu'est-ce qu'ils font. Puis je pense qu'on peut apprendre de l'un l'autre. Moi, en faisant des événements jeunesse partout au pays, en rencontrant d'autres jeunes de d'autres communautés, j'ai tellement appris, mais je pense que d'autres gens ont besoin de faire ça aussi. Des gens au Québec inclus doivent visiter ces coins du pays pour dire « Wow, c'est incroyable ce que vous faites ». Puis peut-être on peut même en apprendre nous-mêmes au Québec aussi de ce que vous faites chez vous. William Burton, qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais dans la dernière année, ça fait quelques fois que je le répète, je trouve que je me suis toujours identifié en franco-ontarien, francophone en Ontario. Puis depuis la dernière année, avec plusieurs crises en francophonie dans plusieurs provinces, on a vu une belle solidarité entre les jeunes et le grand public en français. Puis je pense que ça m'a permis d'avoir le temps d'avoir une réflexion quant à mon identité. Étant plutôt maintenant canadien-français ou franco-canadien, ça fait peut-être 50 ans ou 60 ans qu'on n'a pas revu ce terme-là. Puis, de plus en plus, je trouve que entre jeunes, on peut se parler maintenant entre français-squois, acadiens, franco-ontariens. Est-ce que ça se parle? Est-ce qu'il y a des réelles conversations qui ont lieu entre les différentes réalités? Ou c'est comme nous et les gens de la Saskatchewan, les Québécois francophones, parlons pas nécessairement francophones de la Saskatchewan, mais est-ce que les francophones de la Colombie-Britannique discutent avec les francophones du Nouveau-Brunswick, par exemple? Oui, avec des propos comme ce qui s'est passé, tout le monde en parle, on voit qu'il y a des jeunes qui donnent leurs réflexions sur les réseaux sociaux et avec cette réflexion-là, d'autres peuvent commenter. Donc, on voit déjà ce dialogue qui se fait. J'ai déjà été réinvité à Winnipeg pour voir quelques personnes qui ont été des intervenants dans le documentaire. Et moi-même, je me suis déplacé en Alberta il y a quelques semaines. Donc, oui, il y a ce dialogue. Une collaboration. Stéphanie Chouinard, je terminerai avec vous parce que vous avez dit que vous êtes tombée en bas de votre sofa quand, lors du débat francophone à TVA, ils ont posé une question sur les franco-ontariens à TVA. Est-ce que vous trouvez que c'est un enjeu qui n'est pas assez mis de l'avant dans la campagne électorale fédérale? Ben, ça, c'est un des grands enjeux et on fait face à ça en francophonie canadienne. À chaque élection fédérale, on a énormément de misère à faire entendre nos doléances. Et en 2019, chez nous, là, ça fait des mois qu'on le répète, ça fait 50 ans qu'on a adopté la loi sur les langues officielles cette année. Et il est grand temps qu'on fasse un état de la chose. Et il y a énormément de travail à faire du point de vue, à la fois législatif, du point de vue culturel, pour renforcer les communautés francophones et de voir que, à la suite là, de tous les événements, le Jeudi noir en Ontario français, l'élection de membres d'un parti anti-bilinguisme au Nouveau-Brunswick, etc., qu'il y a eu une prise de conscience pan-canadienne, incluant le Québec, de l'importance de protéger et de renforcer nos communautés et que ça se transpose dans le débat électoral, à ma connaissance, pour la première fois. Là, j'ai vu quelque chose de spécial qui se passait et j'espère en entendre plus de la part des chefs de parti sur leurs intentions par rapport à la protection du français. Ça va évidemment être à suivre. Stéphanie Chouinard à Kingston, Derek Bentley à Winnipeg, Louise Imbeau à Moncton, William Burton en studio à Montréal. Merci à vous quatre d'avoir été avec nous. Et en conclusion, William? Oui, j'aimerais juste conclure en cette année de loi sur les services en français avec la modernisation qu'on a faite. Moi, j'aimerais dire que j'ai pris à mes cousins québécois de s'ouvrir envers leur communauté franco-canadienne. J'aimerais dire que, gens du pays, c'est à votre tour de nous laisser parler d'amour pour la francophonie.
Merci beaucoup. Voilà, très belle conclusion. Vous avez été nombreux à nous écrire. Demain, on reviendra sur certains de vos messages parce que je pense que ça n'a pas fini de faire jaser tout ça. Merci beaucoup à vous d'avoir été à l'écoute. Aujourd'hui, je vous rappelle que Denise au Pays des Franco est donc diffusée sur ici tout.tv. Si vous voulez vous faire votre propre idée, on pourra certainement en rediscuter dans les prochains jours. Alors, on se laisse avec Michel COG à Midi Info. Passez une excellente journée sur nos ondes. Yeah! Je voulais rentrer dans du pays. J'étais comme, non, ouais, on va rentrer ça. Good job! Ça fait depuis Ottawa que je pense, là. Je suis comme. Je voyais que t'aurais été trop déçu si je t'ai pas allé là-dessus. Ouais, une bonne conclusion. Ben, bravo, c'est super. Vous allez certainement avoir des répétitions tout au long de la journée, de la semaine. Vous faites un super travail de démocratisation du français partout. Le good job. Ben, merci à toi. Ça fait plaisir. Bon retour. Est-ce que vous retournez aujourd'hui? Oui. Oui. Tout le monde à la maison, on s'en reparle au courant de la semaine. Je vais essayer de faire des sessions de live avec des intervenants sur Facebook à chaque soirée. Donc, on se revoit bientôt. Ciao! Bonjour, ici Michel COG.